Manon Duchesnois, présidente de Anime Échelle, et Benoît Morin, membre de l'association, nous ont rejoints en studio pour nous parler de la prochaine animation à l'échelle. Ça tombe bien parce que l'association s'appelle Anime Échelle. Bonjour à tous les deux. Attendez, dites pas bonjour tout de suite, j'ai pas encore allumé vos micros. Bonjour. 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 C'est donc un marché aux fleurs, brocante, concert, son et lumière. C'est beau. Enfin, j'avoue que c'est la première fois que je vois une brocante mélangée à un concert, mélangée à un marché aux fleurs. C'est un peu le bordel, non? Moi, je trouve pas. Je suis pas tout à fait d'accord. On est un tout petit village qu'à la pêche, qui a envie de faire bouger les choses, qui a envie de rendre son village dynamique. Et donc, voilà, on avait un super projet, un gros projet qui était le son et lumière. Et du coup, ça coulait de source de le faire filer après après notre brocante, en fait. J'imagine que c'est aussi un moyen de réunir toutes les générations. C'est un moyen de réunir toutes les générations. C'est aussi un moyen de mettre en valeur notre patrimoine parce que c'est un son et lumière qui va être projeté sur notre église. Donc voilà, pour la mettre en valeur. Effectivement, la brocante et le marché aux fleurs va attirer un public plus vieillissant, alors que le concert aura une tranche d'âge beaucoup plus large. Et le son et lumière, là, on est sur vraiment l'ensemble du public, en fait. Donc l'idée, c'est que les habitants de l'échelle et alentour passent un 7 mai à l'échelle, depuis la brocante jusque toute la soirée, toute la journée à l'échelle. C'est ça. Sans s'ennuyer. C'est ça. Donc vous avez construit cette journée autour du son et lumière, si je vous ai bien écouté. Alors non, le marché aux fleurs, en fait, c'est une date qui est actée. C'est notre marché aux fleurs annuel, traditionnel. Donc voilà, le son et lumière, il est venu se greffer plus tard, en ayant découvert celui qui avait été fait à Monthermé pour les 4 fils aimants. Où avec d'autres bénévoles, on se dit mais on veut ça en fait, on veut la même chose dans notre petit village, c'est trop bien. Et donc en discutant, en ayant les bons contacts, on a rencontré Olivier de Belten et c'est lui qui nous a dit que ce serait plutôt bénéfique de le faire en fin de soirée où il y avait déjà quelque chose de prévu. Et donc c'est là où on l'a raccroché du coup à notre brocante. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est que le lendemain c'est férié et donc on peut se coucher un peu plus tard parce que c'est pas grave. Le 8 mai, voilà. Y compris pour les enfants qui peuvent se coucher un peu plus tard. C'est ça. Le concert, qui est-ce qu'on écoute? Comment est-ce que vous avez choisi ce groupe? Le concert, c'est Bastatou qui viendra. En fait, c'est un groupe de musique local qui est situé à 10 km de l'échelle. Donc, c'était aussi, le pouvoir faire participer les groupes du coin. En fait, ce qu'on aime aussi beaucoup à Anime Échelle, c'est de pouvoir avoir des artisans du coin, des producteurs du coin, faire vraiment vivre notre région, faire vivre les talents de notre région. Et voilà, Bastatou, c'était vraiment... Ça coulait aussi de source parce que, alors, on connaît bien les membres du groupe, le groupe connaît très bien l'échelle, ils sont déjà venus et donc voilà, c'était pouvoir aussi les faire revenir et pouvoir les valoriser en tant que talent des Ardennes. Donc concert à 19h30 qui dure combien de temps? 1h45, à peu de choses près. Donc on a le temps de se reposer, de boire un coup avant le son et lumière. C'est ça, exactement. Ce son et lumière donc projeté sur l'église, qu'est-ce qu'on va y voir? Qu'est-ce que ça raconte? Alors c'est un prêt à l'emploi avec des formes géométriques, des images, de la musique et tout est fait pour vraiment mettre en valeur notre église. Vous pourrez retrouver très rapidement sur tous nos réseaux sociaux, que ça soit la page Facebook ou la page Instagram, quelques photos qui ont été faites hier où on a fait quelques essais sur l'église et donc je vais vous dévoiler en avant-première là très rapidement quelques photos pour mettre l'eau à la bouche, je l'espère, voilà, du futur son et lumière qui devrait arriver. Oui, parce que j'imagine que comme toutes les églises ne font pas la même taille, il a fallu faire des essais. Comment ça s'est déroulé d'ailleurs? Alors Olivier est venu hier avec son matériel, ses projecteurs, et il a essayé de projeter quelques images, les couleurs, ce qui rendait bien, quelques images qui bougeaient, des images fixes pour voir ce qui mettait le mieux en valeur en fait l'église et voilà. Et donc tout est prêt.
presque prêt. Son et lumière qui dure combien de temps? C'est un son et lumière qui dure une bonne demi-heure. Alors, moi, sur l'affiche, je ne lis pas petite buvette et petite restauration sur place comme... Ah si, c'est écrit en gros en plus. Restauration, buvette. Qu'est-ce qu'on mange? On mange des grillades, barbecue et des frites. Il y aura aussi des pâtisseries faites par les gens du village et des gaufres. Et après, il y aura la buvette avec... des boissons alcoolisées, non alcoolisées, de la bière belge parce qu'on est frontalier. Et donc, voilà. Je vais poser ma question parce que les barbecues électriques, les ventes des barbecues électriques sont en train de monter en flèche. Donc, je pose ma question, rassurez les puristes. Votre barbecue, c'est du vrai barbecue avec du charbon? Ah, on est très traditionnel, oui. J'ai un cuistot, un super cuistot qui est dans le traditionnel plus et dans prendre la viande dans le circuit court. Et donc, voilà. Donc on va manger un vrai barbecue avec du charbon. Pour donc cette journée du 7 mai à l'échelle, vous êtes sur l'organisation depuis combien de temps? Il faut combien de temps pour organiser une journée comme ça? Oh, ça s'y prend. Alors, le marché aux fleurs, comme c'est un événement qui a plus de 20 ans... Vous êtes rodé. On est rodé, voilà. Alors après, ça se prépare quand même 1 an à l'avance. Il faut fixer la date, il faut démarcher déjà les fleuristes, commencer à démarcher les artisans. Mais voilà, on est plutôt très efficace maintenant sur le marché aux fleurs. Pour le son et lumière, on s'y est pris un an et demi à l'avance, le temps, enfin même presque 2 ans, parce que le temps d'avoir les contacts, de trouver Olivier, ensuite qu'il puisse venir présenter le projet aux bénévoles, parce que voilà, moi je suis pas toute seule, j'ai une équipe de bénévoles incroyable et formidable, mais et vous en avez un à côté de vous. J'en ai un à côté de moi et il pourra vous le confirmer, je fais tout voter et ils ont la parole et le choix. Complètement. Donc il fallait qu'ils soient d'accord avec mon idée, d'accord avec le projet. Ensuite Olivier est venu présenter ce qu'il pouvait faire, sur quoi on partait, et puis voilà, de fil en aiguille, mais ouais, presque 2 ans pour préparer le son et lumière. Il y a eu un retard à cause du Covid ou c'était 2 ans? 2 ans. 2 ans. Donc, j'imagine que là, maintenant qu'on approche, vous vous dites ouf, ça y est. Vous vous dites oh mon Dieu, oh mon Dieu. Ouais. Alors, honnêtement, hier, quand les premières images sont apparues sur l'église, c'était vraiment l'extase de on y est en fait. On a réussi, on est en train de faire vivre un truc incroyable à l'échelle. C'était un peu, avec certains bénévoles, c'était un peu un rêve de pouvoir faire venir un projet pareil sur l'échelle. Et quand les premières images sont arrivées, c'était ça va être trop chouette, quoi. Je me tourne vers Benoît, puisque tout est voté. C'était facile de trouver un accord sur cet événement. Alors oui, globalement, ça a été quand même très facile parce que les idées qui sont avancées en réunion sont généralement des idées qui ont déjà été débattues avant. Donc oui, non, il y a eu aucun souci par rapport à ça. Moi, je voudrais revenir sur quelques informations pratico-pratiques. Allons-y. Puisque voilà, en période d'inflation, tout le monde en parle. Il faut savoir quand même que notre brocante, c'est l'une des rares où les 10 premiers mètres sont offerts. C'est-à-dire que si vous prenez 10 mètres, alors ça peut être un argument pour les brocanteurs comme pour les maraîchers éventuellement qui voudraient venir. Il n'y a pas besoin de payer si vous prenez moins de 10 mètres. Et après, c'est 1 euro le mètre. Donc vraiment, si vous venez pour passer, pour vendre quelques meubles, etc., vous avez en fait pas d'investissement à faire. Il faut juste venir nous appeler. Alors vous pouvez retrouver nos contacts assez facilement sur Facebook, sur AnimeShell08 ou sur Instagram avec anime-échelle, où vous retrouverez l'affiche, etc. Vous n'avez plus qu'à appeler les numéros pour réserver. Et les numéros, on peut les donner? Parce que si jamais on n'a pas Internet... Complètement. Alors, soit vous appelez le 03 24 35 85 72, soit vous appelez le 06 37 70 68 23. Alors là, vous pourrez réserver. Et comme je vous dis, les 10 premiers mètres sont gratuits. Sur place, l'objectif, c'est vraiment pas de faire du profit, pour faire tourner l'association. Il y a d'autres événements qui ont vocation à ça. Là, en l'occurrence, c'est vraiment d'amener les gens à faire une brocante sympa, à avoir une journée sympa, et derrière d'aller sur le concert et puis le son et lumière pour faire vivre le village. Donc même les boissons, même la nourriture, etc. Le but c'est pas de faire du profit. Donc c'est un événement entre guillemets à pas cher. Si vous voulez vous sortir, votre dimanche 7 mai, si vous savez pas quoi faire, c'est le moment de sortir pour pas très cher. Le 7 mai, on est à l'échelle. Exactement, c'est ça qu'il faut retenir, il faut venir à l'échelle. Brocanteurs, maraîchers intéressés ont jusque quand pour acheter un mètre? Alors,
Voilà, nous si là début mai ils peuvent se manifester, ça nous arrange. Après, on a toujours quelques places de libre exprès parce qu'on sait très bien qu'il y en a qui se décident un peu avec le temps aussi à la dernière minute. Donc on a toujours quelques emplacements de libre pour pouvoir les accueillir. Voilà. Mais si à partir du 1er mai, on pourrait être fixé en termes d'aspect pratique, c'est plus simple. Il fait toujours beau dans les Ardennes, c'est juste que le soleil est derrière les nuages, mais c'est ça. Toujours beau dans les Ardennes. C'est ça. Le concert, tarif du concert? Gratuit. Alors vraiment, la journée est gratuite de A à Z, c'est-à-dire que les emplacements de brocante sont gratuits pour les 10 premiers mètres, le concert est gratuit, le son et lumière est gratuit. Donc voilà, on est vraiment là pour faire de l'animation. Et comme disait Benoît, on n'est pas là pour faire du profit, on est là pour donner du plaisir aux gens. Et c'est ce qu'on ressent aussi chez les bénévoles, en fait, c'est que ils prennent plaisir à le faire aussi. Et je pense que ça met du baume au cœur à tout le monde. Il est où ce concert précisément? Il y a un nombre de places limité? Il est dans la cour du château, parce qu'à l'échelle on a un château qui nous sert aussi du coup de salle des fêtes. Et donc on a une belle cour intérieure qui est en train d'être refaite en plus, donc c'est trop bien. Et donc il sera dans la cour ou alors dans la salle en fonction de si le soleil est derrière le nuage ou pas. Besoin de réserver? Non, du tout. Donc on se pointe à 19h29, bon peut-être pas 19h29 parce que là ça va être compliqué, mais on se pointe juste à l'heure qu'on veut. Et... C'est ça, on vient avec son plus beau sourire, sa plus belle énergie et voilà. Le marché aux fleurs, c'est toute la journée, seulement la matinée, ça s'arrête juste avant le concert. Comment ça se passe? Alors, on ouvre les grilles pour accueillir les exposants à partir de 6h30 pour les accueillir. Alors, il y aura des bénévoles en haut et en bas de la rue pour pouvoir les accueillir, des bénévoles au milieu de la rue pour pouvoir les guider sur leurs emplacements. Et puis, il leur est offert un croissant et un café pour l'arrivée, le petit déjeuner, parce que 6h30 c'est quand même très tôt. Et c'est un marché aux fleurs brocante qui va filer jusque 18h. Et ensuite, on enchaîne 19h30 concert et 22h son et lumière. Donc à 18h, on prend la collation, on prend le goûter. C'est ça. Concert, on mange et son et lumière. C'est ça. Et ensuite, on va se coucher. C'est ça. Donc, marché aux fleurs brocante, le concert de Bastatou, son et lumière à 22h, tout ça c'est le 7 mai. Oui. À l'échelle. Oui. Dans les Ardennes, bien sûr. C'est ça. Merci beaucoup Manon Duchesnois et Benoît Morin. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, venez nombreux. C'est un super événement. J'ai des bénévoles qui ont de l'énergie, qui ont le sourire, qui ont la bonne humeur. Donc, rien que pour venir voir leur sourire, il faut venir à notre événement. Et puis, c'est vrai que n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux parce que même si on fait pas des événements tous les mois, etc., on en fait quand même plusieurs par an. Et puis c'est souvent des événements qui, encore une fois, sont à vocation culturelle, donc pas à faire du profit, donc c'est gratuit. Et puis voilà, nous on s'investit beaucoup dedans pour que ça soit sympa et que tout le monde y passe du bon temps. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Anime-Échelle08 sur Facebook ou Anime-Échelle sur Instagram, parce que c'est vraiment voilà. Si vous voulez sortir, enfin aujourd'hui c'est vrai que c'est un bon argument quand même. Faire de la culture à pas cher, il y en a pas beaucoup qui le font. Et nous on le fait. Combien de bénévoles? Je pensais à ça en vous écoutant. Je pense que là, alors on est vraiment une toute petite asso, mais je pense que là, on doit être entre 10 et 15. Vous en recherchez? Oui, on est preneur de bénévoles, mais alors après, souvent, c'est les gens du village, parce que c'est l'association qui anime le village, donc voilà. On accueille vraiment tout le monde, les bénévoles les plus jeunes... On a 25 ans et j'ai ma fidèle membre d'honneur qui a, je pense, je dirais bien plus de 75 ans. Donc voilà, on est vraiment ouvert à tout âge et voilà, je pense que tant qu'on a envie de bien faire et de venir s'amuser, on peut venir. Comment est-ce qu'on vous contacte? À travers les réseaux sociaux, à travers l'adresse mail ou les numéros qu'on peut retrouver. Et que je vous laisse rappeler pour peut-être les auditeurs qui nous rejoignent. Alors, le Facebook, donc Anime-Échelle08, l'Instagram anime-échelle, notre mail, donc animéchelle08@gmail.com. Et pour les réservations, n'hésitez pas à appeler le numéro de téléphone, donc soit le 03 24 35 85 72, soit le numéro de téléphone portable, le 06 37 70 68 23.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous. On marque une pause, on poursuit cette émission.